Est-ce que vous souhaitez faire quelque Généralement chose fait avant la le pause. matin avant le rendez-vous ou vous souhaitez vous rendre assez rapidement? Si moi j'inspecte ma nouvelle rapière. OK. Les De autres? mon côté, juste au réveil, m'assurer que Colline va bien, que tout se passe bien, qu'il y a pas eu de complications, quoi que ce soit et mis à part ça, à manger un morceau d'un truc, une pomme, un fruit, n'importe. Sinon non, rien de particulier. À OK. part la petite Heu, méditation du matin, comme d'habitude. Rien de particulier de mon côté non plus. Moi non plus, je m'assure juste, de la santé de Queline. Mmh. C'est bien tout. OK. Ouais, non, bah, vous allez jeter un coup d'œil vite fait, vous allez prendre le temps le matin de nettoyer peut-être encore certaines blessures si jamais il faut, refaire des bandages. Elle va avoir elle va être un peu gênée quelques jours, mais en tout cas, sa vie n'a pas l'air en danger, c'est des blessures, ça reste superficiel malgré tout, quoi. Même si, OK. il y aura peut-être des séquelles psychologiques vu ce qu'elle a peut-être enduré, mais en tout cas, physiquement, elle va s'en remettre. Bah, musique en inspectant un peu ta rapière, heu, tu vas te rendre compte que alors elle a pas de pouvoir magique à proprement parler, il y a pas de sort caché dans ta rapière ou quoi que ce soit, mais ça reste une rapière, bah, de très bonne facture, légèrement imprégnée de peut-être de magie ou peut-être, par de séquelles, stratagème, d'héroïsme ou le fait d'avoir, combattu vaillamment avec son maître. En tout cas, elle a acquis un statut, assez noble et ce qui en fait d'elle, en termes de gameplay, une rapière +1 qui du coup fait des dégâts magiques. Si jamais, donc une rapière +1, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque jet d'attaque, tu auras +1 sur tes jets d'attaque et tu auras +1 à tes dégâts. D'accord, super. Petit matin, Carp va être complètement foufou, hyper, hyper excité, très content d'avoir retrouvé sa mère qui va avoir du mal à suivre d'ailleurs. Elle sera contente, hein, elle sera contente parce que les choses sont un peu revenues dans l'ordre, mais elle a un peu du mal à suivre, elle va lui demander de ralentir un peu de temps en temps. Mais bon, tout est bien qui finit bien, en tout cas pour l'instant. Ça a l'air d'être une page qui se tourne en ce qui concerne l'occupation des fers rouges, même si il reste peut-être des choses à régler ailleurs. Et je suppose que petit à petit, En vous allez vous plus, rendre au lieu de rendez-vous. Ouais, tout à fait. juste avant de quitter la ferme du coup, je vais, m'approcher de Carp en lui disant, «Bon, heu, je compte sur toi pour, arrêter les bêtises, pendant quelques jours et prendre soin de ta maman». Ah ouais, t'inquiète pas. Je vais regarder un peu comment on faisait les bandages et tout, je vais pouvoir l'aider. Je tends ma main comme pour lui serrer la main et je dis, «J'ai toute confiance en toi, je te la confie». Il sait pas ce qu'il doit faire. Et du coup, il tape là et il tape dedans. Très bien. Sur ce, merci de votre accueil et direction, la maison du bourgmestre. Et en partant, t'entends finalement, c'est pas si je vais être un loup-garou, je vais peut-être être un Goliath plus tard. Et vous allez arriver aux alentours de 11 h, si on devait donner une heure, dans le hall. Euh, Sildar aura remis un peu le bureau vite fait en place. Bon, eh bien,
Tout le monde est là. Le bourgmestre est présent? Le bourgmestre est présent aussi. Il a fini par rentrer. Oh, c'est vrai que j'avais oublié. Je l'ai oublié dans le, dans le cheminement hier Dans le soir. groupe, ah oui, c'est vrai, bah, personne n'y a Euh, pensé. Hein. Il est tellement sympathique. Mes excuses. Il s'est peut-être. En fait, il s'est peut-être très très vite barré. Il a pas attendu son reste. En fait, c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas Oui, croisé. j'avoue. Il a vite couru chez lui. Il a voulu aller se coucher, mais il a trouvé Sildar dans son pieu. Ah oui. Il va juste vous inviter à monter un peu à l'étage, puisque c'est là qu'il y a les appartements, plutôt que rester dans la salle de réception, enfin, le bureau, quoi. Vous allez pouvoir vous installer à une table. Et bon, il va ronchonner un peu, mais quand Sildar va lui dire préparez-nous une tasse de thé ou qu'est-ce que vous souhaitez boire? Qu'est-ce qu'il vous reste à boire ici? Il va commencer à regarder un peu dans ses placards. Il doit plus rester grand chose. Et de l'hydromel ou j'ai encore un peu de vin, si vous souhaitez, ou du thé. Moi, je viens du thé, s'il vous plaît. Moi, je partirais sur le vin. C'est bière. Il n'y a plus de bière, ils Ça ont n'a tout bu. plus. C'est un sacrilège. Oui, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles là pour réapprovisionner. Si je bois du thé, je ne sais pas si je resterai naine. C'est vrai que. Il y a Eh bien, l'hydromel au moins. Rabattez-vous sur le vin ou l'hydromel, dans ce cas. Je pense que je vais me rabattre sur l'hydromel, effectivement. Et je me joindrai à vous. Je n'ai jamais goûté ça. Eh bien, je vais prendre de l'hydromel aussi. Allez, et on se dépêche. Le bourgmestre baisse la tête. Ouais, il va falloir que je pense à retrouver un majordome ou une gouvernante. Ceux que j'avais, ils ont été... Bon, et puis il commence à baragouiner un peu dans sa barbe. En gros, vous pouvez comprendre que, bah, a priori, ils se sont fait enlever en même temps et qu'ils ont peut-être pas eu la chance de rester dans les cellules, ils ont été revendus. Donc, bon. Voilà, quoi. Et il va s'installer en attendant que les boissons arrivent. Bon. Il y a plusieurs choses dont il faut qu'on discute. Vous m'avez l'air Tout à fait. plutôt doué pour la castagne. N'est pas... Et la diplomatie. Hmm, Ça, je ne dirais pas. D'accord, je ne vais pas vous contrarier, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez vraiment la définition de ce mot. Bref. Comment dire? Malheureusement, même si ça m'a fait du bien de me défouler sur ces créatures hier, je ne suis pas top de mes capacités. Et il se trouve que je vais avoir un peu de travail à faire ici. J'aimerais vous engager pour que vous retrouviez Gundren. Personne que j'étais censé escorter jusqu'ici pour voir un peu cette fameuse mine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mine oubliée de Fancru? Eh bien, justement, c'est de cette mine-là dont il s'agit. Enfin, j'en ai entendu parler comme ça. C'est surtout Gundren qui a les informations. Mais il s'agit d'une mine très ancienne. Autrefois, une alliance de magiciens, de nains, de nains experts en forge, de magiciens, elfes, gnomes, qui ont œuvré ensemble pour créer à l'intérieur de cette mine une forge. Une forge qui permettrait de créer des artefacts magiques, des artefacts puissants. Genre d'infos que Gundren laissait un peu échapper lors de nos discussions, de nos voyages. Et cette mine, suite à une guerre, les orques, je crois, ont voulu prendre possession de cette mine, mais les magiciens ont résisté. Le conflit qui a éclaté a laissé pas mal de séquelles sur l'environnement, et la mine a fini par être condamnée par des éboulis, par
des explosions, des chocs, que sais-je. Et il se trouve que cette entrée était jusqu'à ce jour inconnue de ceux qui ont tenté de la retrouver et des habitants de Fondaline qui sont, a priori, pas très loin. Mais Gundren, lui, était persuadé que sa carte allait nous mener justement jusqu'à cette entrée. Et je m'étais porté volontaire pour l'accompagner et m'assurer que ceci se passe dans de bonnes conditions, sous la tutelle et la bienveillance de l'Alliance des Seigneurs. Donc la mine oubliée de Foncreux, on parle bien de la mine, de Ressec, hein, c'est ça? Oui, je crois que de temps en temps il utilisait ce mot. Elle doit avoir plusieurs noms. Mais je pense qu'il s'agit de la même. Mais je ne peux pas je peux pas en être sûr. Seul Gundren pourrait l'affirmer. Et pourquoi vouloir la retrouver? Pour, retrouver, une masse? Une masse? Non, pas spécialement. Non, l'Alliance des Seigneurs pense que la rouverture de cette mine pourrait servir à prospérer de nouveau dans la région. Il y a un village pas si loin, à un jour et demi, Conibéry, qui semble complètement abandonné. Peut-être que des gens, avec l'ouverture de cette mine, peut-être que des gens décideraient de venir s'y installer de nouveau. Ça créerait peut-être de l'emploi, et puis, qui sait, toutes sortes de gisements que nous pourrons trouver là-bas. Il s'agit d'une grotte très ancienne, d'une mine très ancienne, qui recèle peut-être certains pouvoirs magiques qui pourraient être utiles contre... dans notre... enfin, je veux dire, dans notre lutte contre l'injustice et le mal qui guette les royaumes oubliés. Il est fort intéressant. Ça dépend dans quelle main il tombe, on va dire. Oui, c'est pour ça que je Oh, me suis les porté nôtres! volontaire. Et toi, Aelia, n'as-tu jamais entendu parler de cette mine, et ton naine? Ah, les mines, j'en connais, et pas qu'une. Mais je ne crois pas avoir d'informations sur cette mine en particularité. Après tout, il se trouve qu'elle a disparu depuis un peu plus de 100, 200, 300, je ne sais plus exactement. Parlait tellement parfois que tonnes d'informations, parfois ça rentrait d'une oreille, ça ressortait dans l'autre. Mais en tout cas, Et- si vous n'avez pas plus de 100 ans, je pense que, à moins que vos ancêtres en aient entendu parler, Et est-ce que vous avez une idée de par où on peut commencer à chercher Gundren? malheureusement, moi, non. Peut-être que les prisonniers... Tiens, Arbin, il vient, ce hydromel. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Et puis il va finir par arriver, du coup, avec le thé, bouteille, il va sortir des verres et tout. Vous qui Bah, étiez enfermé là, depuis un certain temps, est-ce que vous avez entendu des choses? Que les fers rouges ont pu parler d'un endroit où Gundren aurait pu être amené, fermé? Il est toujours en vie. De dire que malheureusement je ne suis pas fier, mais je suis tombé au combat avant de voir ce qu'il advenait enfin, de ce maître nain. Hmm. Il parlait pas beaucoup, mais je crois qu'ils ont mentionné un lieu qu'il serait bien caché dans la forêt de pas d'hiver. Mais a priori, seuls ceux qui connaissent le chemin pourraient le trouver. C'est un peu comme l'histoire de cette mine. Et je crois qu'il y a une histoire de magie, je sais pas trop. C'est ouais. À part quelques-uns qui bavardaient comme ça lors des changements de garde, je pense que les souffristes ne savaient pas grand-chose de tout ça. Et à propos des fers rouges, l'un ou l'autre, est-ce que vous avez des informations qui pourraient nous être utiles sur
qui les dirige? Quelles sont leurs motivations finales? Erna Albrecht. Hmm. Et là, c'est Sildar qui va reprendre. Oui. Ah, nous en venons à ce point. Yarna était autrefois membre de l'Alliance des Seigneurs, elle aussi. Ça fait un À moment moins qu'on que n'a cette pas nouvelle. eu de, on n'avait pas eu de nouvelles d'elle. Quelques soucis. Elle ne s'est jamais vraiment remise de ce qui lui est arrivé. La malheureuse a été aux prises dans une bataille et elle a été gravement brûlée. La partie inférieure de son visage n'est plus ce qu'elle était. Oh la pauvre. Et je crois que dans sa tourmente, elle a fait des choix qui ne sont pas les bons. Malgré... Oh, quand je l'ai connue, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un profondément motivé pour la justice et je crois que tout ceci l'a complètement changé. Que Avait-elle je- des habitudes, des vices, genre la boisson, peut-être nous aider à la retrouver? Non, enfin, je ne sais pas, comme tout le monde, y a pas de particulier. Elle était... Moi, je suis un guerrier et elle faisait partie de la classe, de la caste des magiciens, de doués. En tout cas, je crains bien que c'était elle, qui dirigeait les fers rouges. Je pense que sur la fin, enfin, quand je dis la fin, entendez-moi bien, au moment où elle nous a... Enfin, elle a quitté, elle s'est absentée sans donner de nouvelles. Je crois qu'elle cherchait à tout prix à mettre au point une potion de restauration. Peut-être pensait-elle pouvoir trouver un remède pour guérir ses brûlures. C'est ce qui l'a peut-être poussé à diriger un clan de malfrats. Et enfin, les fers rouges, on pourra sûrement rencontrer d'autres créatures bizarres comme ceux qu'on a abattus ici. Eh bien, étant donné que ce sont ces créatures qui nous ont attaqués, moi et Gundren, lorsque nous nous rendions à Fondaline, il y a fort à parier que vous en croisiez de nouveau, oui, effectivement. Et d'où vous pensez? Moi, j'avais jamais rien vu comme ça. Ressemble fortement à des gobelins, mais Plus semble avoir une sournois. essence encore plus ténébreuse. C'est pas... Ils ont disparu quand on les a tués. Ça, c'est bizarre aussi. En ce qui concerne les Ferrons, que votre Ah, ancienne alliée soit la chef ou non, semblerait que quelqu'un d'autre tire aussi les ficelles. Est-ce un sous-fifre? Est-ce un lieutenant? Je ne sais pas. Mais un certain bâton de verre semble diriger ce groupe. Hmm. De ce que vous m'avez raconté hier, que nous nous sommes retrouvés la première fois, il semble que Bâton de Verre soit le chef, enfin en tout cas les Fers Rouges ont appelé leur chef Bâton de Verre. Est-ce que Bâton de Verre ne serait pas Yarna plutôt? Alma, on a trouvé quelqu'un à Castagnier. j'ai trop hâte. Est-ce que je pourrais voir le papier que vous avez trouvé? Le fameux mot. Oui, c'est moi qui l'ai, je crois, je lui donne. Il va le poser. Il va commencer à le relire. Effectivement, ça ne fait pas mention de Bâton de Verre. Mais il y a cette étrange signature.
C'est bizarre aussi ça. Sur le Est-ce que papier, ça vous évoque quelque chose? eh bien, c'est une araignée. Ah bah oui, moi ça merci, c'était pas ça que je demandais, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Et aussi, et là je commence à avoir une larme à l'œil, notre ami a disparu dans la brume. Est-ce que vous auriez pas des histoires de telles disparitions qui se seraient bien terminées? Alors, des personnes qui disparaissent dans la brume, j'en ai eu vent, effectivement. Malheureusement, des histoires qui se sont bien terminées, je n'en ai pas à vous donner. Mais il ne faut pas perdre espoir. Ah bah là, je m'écroule à genoux et je sanglote. Allons, allons, buvez un coup, ça vous fera du bien. Allez, Macron. Et puis, bon, et qu'en est-il de cette mission? Est-ce que vous êtes partant pour partir à la recherche de Gundren? Je ne peux pas vous forcer la main, même si, en tant que capitaine de l'Alliance des Seigneurs, peut-être que je pourrais éventuellement vous inciter de façon plus ou moins officielle à le faire. Après, nous devons une fière chandelle à Gaëlle également. Elle nous avait confié également une mission. Nous avons différentes choses effectivement en cours, mais je pense que rechercher Gundred en soi ne sert pas à grand-chose. Je pense que l'objectif est plutôt de retrouver la mine. Si nous trouvons la mine, nous trouvons les responsables de l'enlèvement de Gundred, voire Gundred lui-même. Mais quelle autre personne pourrait savoir où se trouve cette mine? Il y a, il y a Papy Redac. Papy Redac. Pyrédac, Tout à fait, Rédac. Qui est-il? Euh, Druide, d'après ce que et Evelyne a pu gentil. nous raconter. Une Et il serait au personne, village d'Arbre-Foudre. ça, un ancien, qui connaîtrait, ou tout au moins qui aurait parlé de cette mine à Colline et à Carpe. Et apparemment, il a l'air de connaître pas mal de choses. Il ferait partie d'un cercle druidique. Il y a des chances pour qu'il ait quelques informations à nous communiquer sur la région. Arbre, ça me dit quelque chose, c'est pas loin de... C'est quelque part à la lisière de la forêt de pas d'hiver, il me semble. Je n'arrive plus à me souvenir, fait. mais je crois avoir entendu parler de ce village. Mais je ne sais plus pourquoi. Eh bien, apparemment, actuellement, il y aurait des choses étranges qui s'y passent. Et c'est pourquoi Redak est parti dans ce village. Fort bien, fort bien. Bien, de toute façon, toute information est bonne à prendre, donc si vous pensez que ce rédac est susceptible d'avoir des informations, autant commencer par là. Eh bien, de toute façon, étant donné que nous en avons pas, et pas d'autre choix. Bon, très bien, très bien. Y avait-il d'autres choses dont Vos nous parents, devions discuter? Qu'allez-vous faire précisément ce village? Euh, Déjà, communiquer la situation aux dirigeants de l'Alliance. Leur expliquer ce qu'il en est. De toute façon, je devais faire un rapport concernant cette mine, donc... j'ai du mal à Et- comprendre ce que si concernant Yarna Albrecht, parce que si elle cherche la mine, elle aussi, visiblement, et elle, c'est ce qu'elle veut, c'est réparer son visage. Peut-être la laisser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec elle en fait? Faut l'arrêter? Est-ce qu'elle est méchante?
Bien non, comme je vous disais, je pense qu'elle a simplement fait des mauvais choix qui l'ont un peu poussée petit à petit dans une situation qui peut-être la dépasse malgré elle. Si vous venez à croiser sa route, j'aimerais si possible que vous la rameniez vivante. En ce qui me concerne, Alma, cette personne ayant fait des mauvais choix, je ne tiens pas à ce qu'elle puisse mettre la main sur une forge qui pourrait créer n'importe quel type d'artefact magique. Souhaite-t-elle sans doute faire un artefact de soin pour lui redonner sa beauté d'antan, mais on va dire que ma confiance en elle est rompue. Et elle Oui, je comprends. dirige ce genre de clan. Ne vous inquiétez Bah, elle pas, a de pas toute trop l'air façon, de si vous diriger la quand même. capturez, elle sera forcément jugée. Mais si on peut lui éviter la mort, en tout cas le temps que son procès ait lieu. Nous verrons ce qui advient sur le moment. Oui. On pourrait toujours essayer de l'endormir. En ce qui concerne ce village, j'ose espérer, monsieur le bourgmestre, que vous allez mettre une milice en place. Ouf, Fer Rouge a été éliminé, car on fuit. Peut-être se sont-ils rassemblés pour rassembler leurs forces. Et Faites ce qu'il faut pour protéger le village. qu'il soit de meilleure humeur que les fers rouges. Oui, qu'il traite bien les habitants. Et si Qu'il on les aide travaille à reconstruire. pour l'ordre des seigneurs, qu'est-ce qu'on y gagne? Je veux dire, moi je veux bien travailler pour des gens, mais j'imagine que vous avez un réseau, que vous avez des aides, que vos agents bénéficient d'aides quand ils sont sur quête. Est-ce que Alors, avoir ça? Eh bien, éventuellement, je peux vous remettre un badge qui vous servira de faire valoir comme mission officielle si vous êtes amené à rencontrer des problèmes d'autorité. Oui, si on voit d'autres bourgmestres pénibles comme celui-là, par Et exemple. puis, c'était pas moi, hein. Non, mais depuis que c'est vous, vous êtes quand même un petit peu pénible, je dois dire. Mais tu l'as pas frappé. Non, c'était pas pénible à ce point-là. On verra bien. Mais de toute façon, il y a un capitaine de l'Alliance des Seigneurs. Si vous me tapez, vous serez jugé. Pas si j'ai un badge. Et Il va se mettre. je regarde dedans, et si j'ai un badge, Hildar va se mettre à rire à pleine gorge. Et alors? Il va se tourner vers Aïga. Et alors, cet hydromel? C'est bon, n'est-ce pas? Je préfère la bière quand même, mais ça passe. Moi, Ça peut se je comprendre. goûte aussi un l'hydromel pour la première fois, en fait. Et je découvre cette saveur. Bah, c'est une liqueur. euh, en gros, pour décrire, ça fait un peu comme c'est comme si tu buvais un peu du vin blanc, enfin blanc un peu sauterne, tu sais, sucré, avec des notes de miel, tout simplement. Ok, je prends le temps justement de le déguster pour capter les arômes et voir ce que je peux potentiellement en faire par la suite. Qu'en penses-tu, Okan, de ce breuvage? Eh bien, je trouve ça plus qu'intéressant. C'est sucré, très agréable. Je le trouve aussi très sucré. Ça me manque un peu d'amertume. Je me doute. Vous tenez tant que ça à votre bière. Allez donc à l'auberge. Il doit bien rester un fût ou deux.
Il se pourrait que dans mes affaires, j'ai quelques petites plantes qui pourraient convenir aussi, hein. Si vous avez le temps, ma foi. En parlant de temps, quand est-ce que vous comptez prendre la route? Eh bien, nous avons deux, trois petites affaires en cours, actuellement dans le village. Mais je pense que ça ne va pas traîner. Nous avons au moins un jour de marche pour aller jusqu'à Arbrefou et retrouver Redak. Et on ne pas perdre trop de temps, pour ce qui me concerne en tout cas. Plus vite sera le mieux, de toute façon, si Gundren est toujours en vie, mais qu'il est séquestré, plus vite vous le retrouverez, mieux ce sera pour lui. Évidemment. Et par hasard, Arbrefoot ne serait pas-il près de Conyberry? Non, pas que je sache. Et le bourgmestre, il va juste répondre: mais non, Conyberry, c'est à l'est du village. Alors que la forêt, pour aller vers la forêt et la lisière, il faut remonter vers le nord, en direction de Pas d'hiver. Dommage. Bon, allons-y alors, hein. Très bien. Dans tous les cas, moi je resterai ici. Je regarde Harbin. Je logerai ici quelque temps. J'enverrai un courrier pour faire venir une petite patrouille qui servira de milice le temps que le village se réorganise. Et puis, qui sait, avec l'ouverture de cette mine, peut-être que d'autres personnes viendront s'installer et que les villageois se porteront volontaires pour créer une milice. N'est-ce pas, Harbin? Ouais, c'est possible, ouais. On peut aussi faire un appel aux villageois, hein. Peut-être qu'avec ce qui s'est passé, certains vont avoir envie de sortir les armes maintenant et s'entraîner. Eh ben, je leur donnerai des cours, tiens. Pour ces paroles, moi je vais me lever. Et bon, si je devais dire ce que je pense concerne cette mine, je dirais qu'il est préférable de ne pas l'ouvrir. Sur ce, je crois que nous avons une récompense auprès de Linen à récupérer, mes amis. Il va Pas tiquer tout. un peu. Et Il va tiquer un peu sur ne pas l'ouvrir, mais il va pas forcément relever. Parce que, enfin, il se sent pas nécessairement obligé de se justifier ou quoi que ce soit, donc il va pas forcément. Il semblerait que nous ayons récupéré sa cargaison. Assurons-nous qu'elle l'ait récupérée. Il va, Tout à fait, avant que vous partiez Léoken, tous. une forge. Vas-y, Tu te rends compte toutes les pièces que ça peut nous rapporter? Trop de bonnes choses n'impliquent jamais de bonnes choses. Étrange comme proverbe. Il va poser une broche sur la table, il va faire glisser vers l'un d'entre vous. encore une broche. C'est Elle est une comment? broche qui, juste en cercle en fait, sur laquelle est gravé, en fait, un peu en relief un peu doré, une couronne, symbole de l'Alliance des Seigneurs. Je me porte garant, mais n'en profitez pas pour faire n'importe quoi avec. Ça ne vous confère pas une immunité. Je le prends en regardant le bourgmestre en mode Hmm. J'ai pas du tout l'intention de rien faire, hein. Juste ça me fait rire de le teaser un peu. Il va baisser un peu les yeux, puis il va commencer à ramasser vite fait les verres. Chose qu'il fait très maladroitement, d'ailleurs, Non, ça va. Il allait faire tomber un verre, mais il le rattrape juste à temps. On voit qu'il a vraiment pas l'habitude de le faire, hein. C'est pas... Ça va lui faire tout drôle.
Bon, capitaine, monsieur le bourgmestre, et je quitte la pièce. Je Il y a t'emboîte plus le pas. il y a plus qu'à. Bah, là, moi, On mon idée, peut c'était de résoudre les affaires qui sont actuellement là en cours, en suspens, Ouais, voir avec Linen, récupérer ce qu'on a à ouais, récupérer, et puis de s'attaquer au reste. pareil. Allons chez Linen, hein. On va. Je Chercher pense la qu'on cargaison peut. d'abord. On peut. Ouais, mais on peut écourter un peu ça. Vous allez récupérer la Oui, cargaison là où vous l'avez. Vous l'aviez laissé. A priori, personne s'en est. Enfin, est allé fouiller ou quoi que ce soit. Euh, Linen va vous donner la récompense qu'elle vous avait promis. Donc, les 100 pièces d'or. En vous remerciant grandement pour, pour avoir retrouvé toute la marchandise. Vous lui donnez tout ce que vous aviez trouvé ou vous gardez tout ce qui est tissu, Non, tout vêtements? ça, il faut que ça aille chez mmh, Barden. Ok, très bien. Elle va commencer à réinstaller un peu, vu qu'il n'y a plus de fer rouge maintenant, elle va recommencer à réinstaller un peu ses étals, mettre en avant tous ses équipements, ses armes, ses armures. Si vous avez des emplettes à faire, c'est le moment. Peut-être une meilleure armure pour certains. Vous vous apprêtez à quitter la ville. Et alors que vous passez près du sanctuaire de la chance, il y a Galaël qui va justement sortir de chez elle et vous interpeller quelques instants. Ah, je, je voulais vous voir juste avant que vous partiez. Comme euh, vous allez vous absenter quelques jours et que je n'ai plus besoin de m'occuper du blessé, je me disais que j'allais peut-être reprendre ma quête de mon côté. Et je voulais vous demander s'il était possible de me rendre ma broche. Eh bien, Ce n'est pas moi qui l'ai. Je sais pas si qui l'a d'ailleurs. effectivement, c'est moi. Si Ok, effectivement pardon. vous souhaitez le faire par vous-même, et je lui tends la broche. Je vous remercie. Non pas que je n'ai pas confiance en vous, simplement que maintenant j'ai un peu de temps pour moi et puis vous avez vos affaires à régler, étant donné que ce sont des choses qui peuvent durer. Je pense que je peux m'en occuper. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route. Euh, Faites attention à vous. Hmm, Si j'ai quelques petits conseils à vous donner, Ouais. c'est que la magie, les objets magiques ont une âme. Si vous êtes amené à croiser divers objets, ce genre de choses, n'hésitez pas à méditer auprès d'eux. Peut-être leur poser des questions. S'ils sont assez bavards, ils vous révéleront peut-être leurs secrets. Moi j'en ai, moi j'en ai, moi j'en ai. Je vais essayer ça, c'est gentil. Eh bien, je vous souhaite bon voyage. Et j'espère à bientôt. Merci, faites À attention à vous bientôt également. et désolé. À bientôt. Si jamais j'ai des nouvelles, enfin, je ferai quelques recherches, quelques demandes auprès des, des réseaux, des connaissances que j'ai. Et si j'apprends quoi que ce soit à propos de disparition, de brume ou de torpège, votre ami, je ne manquerai pas de vous faire savoir tout ce que je sais évidemment. Ah oui, merci. C'est vrai qu'on est un peu inquiet pour Torpège. Je comprends, c'est plutôt étrange. Et là, moi je dis torpège. Et je répare en pleurant. Bon, cette fois-ci, j'y vais pour de bon. Bonne route à vous. Elle va s'incliner Prenez soin de vous et Merci, faites vous aussi. attention. et elle va rentrer chez elle le temps
de se préparer tout ça pour son futur voyage. Et vous allez tout simplement quitter le village par le nord, là où vous êtes arrivé il y a maintenant 3 jours. Et simplement, vous allez commencer par suivre le chemin pour remonter jusqu'à la route des Trois Sangliers. Et arrivé à la lisière de la forêt, vous allez commencer à vous engouffrer. Vous en avez pour un jour et demi. Là, on va dire que vous avez pris le temps de manger un petit peu avant de partir, puisque il s'approchait l'heure du midi, étant donné que vous ne vous étiez pas levé très, très tôt, vu que la nuit a été, on va dire, assez longue. Et pour cette première demi-journée, l'un d'entre vous peut me faire un jet de survie. Ce sera pas moi parce que je ne suis pas très douée en survie. Moi, j'ai pas un bonus de plus 5 à ça maintenant? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ouais, normalement, survie, ça doit être plutôt ton rayon, oui. Ouais, Je suis pas trop, je je peux suis le pas trop faire. mal non plus, mais je crois que t'es au-dessus. 5, t'es au-dessus. Bon. Je fais Très bien. 23 Oui. avec plus 4. Ouais, les petites forêts, ça te connaît. C'est vrai que c'est mon Va terre-terre. faire en sorte de prendre des chemins accessibles, pas trop compliqués. Tu vas essayer de repérer aussi certains endroits où qui potentiellement seraient plus safe pour vous, en fait, tout simplement, pour éviter de croiser ne serait-ce qu'une meute de loups ou des ours ou ce genre de choses. Tu arrives facilement à repérer des traces en disant bon, on va éviter ce coin-là. C'est un territoire, ça a l'air gardé, ce genre de choses. Et vous allez continuer comme ça plusieurs heures jusqu'à ce que le soleil se finisse par se coucher. Vous êtes en pleine forêt. Et voilà, il va être temps pour vous de prendre un peu de repos, de faire un peu un campement, si vous le souhaitez, à moins que vous souhaitiez continuer à avancer toute la nuit. C'est à vous de me dire. Bon, vaut mieux se reposer. Ouais. Pour un canton. Ok. Bah, vous allez du coup, en plus avec le 23, je vais garder le 23 de survie, vous allez vous trouver un petit coin plutôt sympathique, pas une clairière, mais disons qu'un petit endroit peut-être un peu moins boisé, vous permettre d'installer vos tentes, votre pactage, ce genre de choses, pour pouvoir passer une nuit tranquillement, quoi. Je vous laisse là. À vous de voir, s'il y a des choses que vous avez envie de faire entre vous, si vous avez J'ai des choses à vous dire. déjà commencé à préparer un feu, sortir mes ustensiles de cuisine pour préparer un repas. Mhm. Que l'un, enfin, l'une d'entre vous serait douée pour la chasse, pour essayer de nous trouver un repas. Alors là, pas du tout. Je pense que je peux essayer. Je pense que je peux Je je peux essayer aussi, ouais. On peut peut-être essayer d'aller chasser. Toutes les deux, ouais. Moi, je pense que j'ai jamais fait ça, mais on va pouvoir m'en sortir. On y va ensemble? Oui. Ok. J'ai bien t'aider au camp, mais moi, je retiens surtout ce que Gaëlle, elle a dit, hein. J'aimerais bien parler à ma perle et trouver un peu de temps pour ça. Mais je veux bien t'aider à installer. Juste le temps de recueillir le bois qu'il nous faut pour préparer, et ensuite, je te laisserai à ta méditation. Je comprends tout à fait ce besoin. Moi-même, je médite tous les jours.
Pas de souci, je vais aller te chercher du bois. Tu viens avec moi pour pas que je sois seule? Oui, bien sûr, je t'accompagne. Alma et Alors je pars Aelia, à la recherche de petits bois. ouais, Alma et Aelia, vous pouvez faire un jet vous pouvez refaire un jet de survie. Soit l'une de vous le fait avec avantage, soit vous lancez un chacun, comme vous souhaitez. Le Comme même ça. jet. Ouais, 17, tu vas réussir à repérer bah, des animaux. À toi de me dire ce que tu as envie de ramener. Du lapin, peut-être, non? Bien, un Ouais, lapin. ça sera faisable. Donc J'imagine que... tu vas trouver un lapin, vous allez réussir à faire en sorte de l'acculer comme il faut. Et puis, d'une flèche rapide et sans douleur, tu vas faire en sorte Oui. de le tuer proprement pour pouvoir le ramener et faire de quoi vous nourrir. Ça vous prendra pas longtemps, puisque avec un 17, ça va, enfin, vous êtes plutôt bien débrouillé. Et puis de toute façon, vous avez pu remarquer quand même que la forêt est relativement calme. C'est pas forcément une forêt où il y a beaucoup de passages et tout, puisque de toute façon, elle est en bordure d'une grande voie, la grande route justement, qui est vraiment un grand axe sur la côte des épées, qui traverse vraiment toute la côte D'accord. de haut en bas. Donc techniquement, les gens passent la plupart du temps par les routes plutôt que par la forêt, qui en plus euh, n'a pas forcément une réputation, Ah, une grande réputation, quoi. Il passe parfois des choses, les gobelins, ce genre de choses. Et puis, parfois aussi, on peut entendre dire que dans la forêt de Pas d'hiver, enfin, elle est, soit elle est hantée, soit, enfin, il y a ce genre de choses, quoi. et on trouve qu'il y a une atmosphère bizarre ou juste elle est calme parce que personne n'y va? Elle est très calme, mais après, de la dire bizarre, en tout cas, pour l'instant, vous avez pas remarqué quoi que ce Ok, soit. marche. Et vous allez finir par revenir au camp. Musique et Okan, bah pareil, hein, du petit bois, c'est facile à trouver, donc pas besoin de J'ai faire pris de jet aussi pour ça. quelques pierres pour faire un camp propre, éviter la propagation du feu. Au cas où. Et donc une Et fois revenu, moi je dis ah, à ma perle maintenant. très bien, vas-y, profite. Pense à ta rapière aussi, musique. Du coup, oui, mais une chose en son temps, je peux pas te parler aux deux en même temps. Oui, c'est vrai. T'as raison. Donc là, je prends ma petite perle et je dis, eh ben apparemment, tu peux me répondre. Alors, tu as des choses à me dire? Moi, c'est musique. Et toi? Tu vas te mettre un peu à discuter avec elle, tout ça. Il va te falloir un peu de temps. Mhm. C'est quelque chose, c'est un processus qui prend à peu près 1 heure, histoire de comprendre un peu comment tout ça peut fonctionner. Est-ce que pendant ce temps-là, les autres ont envie de faire quelque chose en particulier? Ben, Moi, bien ça m'a sûr, donné envie ouais. d'essayer avec les boules de poils. Ouais, pareil. Je trouve ça cool. On en prend une chacune, Elia. Ouais. Et on Chacun se sa met... paire. Moi, je m'installe à côté de musique, je la regarde faire et je prends une des boules au hasard, n'importe laquelle, là, des espèces de couilles de kangourou, là. Et, j'essaie de faire pareil. Mais alors, est-ce que toi aussi, t'as des trucs à dire? Et Ok, toujours en regardant musique du coin de l'œil parce que je trouve ça super, ce qu'on est en train de faire. ça marche. Je me demande si elles sont cousines. J'ai hâte de pouvoir leur demander. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à essayer de préparer le lapin. Déjà, quand elles arrivent avec, je le prends dans mes mains. J'ai comme un espèce de rituel de remerciement pour, pour le fait d'avoir nous avoir donné ce lapin, etc. Un peu en remerciement à la nature. Et je commence à faire ce qu'il faut pour le préparer.
et le faire rôtir au-dessus du feu. Quelque chose que tu as déjà eu l'occasion d'exercer lorsque tu étais encore dans ta montagne. Donc effectivement, tu fais ça proprement. Le temps de faire chauffer, en plus de cuisiner tout ça, on va dire qu'1 heure se passe. Alma et Aelia, vous n'aurez pas spécialement de réponse. En plus, Ah bah oui. vous êtes un peu l'un et l'autre en train de vous parler en même temps, donc c'est de la concentration, mais c'est semi-concentration. Ouais. On pose des questions, mais en même temps on dira, je me demande si, machin, blablabla. Il n'y a pas forcément de... Enfin, vous n'avez pas de réponse par rapport à ces boules de poils particuliers. Musique. Toi. Il y a comme un mot qui va résonner. Ce mot, c'est Likova. Rien dire. Et tu as comme la sensation que c'est un peu comme une formule magique, en fait, tout simplement. Et que tu sens que la perle a une puissance de régénération, de restauration. Et C'est pas mal ça. tu vas réussir à comprendre qu'en fait, en récitant cette formule magique, en tenant la perle, c'est une perle qui est capable de restaurer une partie de l'énergie de celui qui prononce la formule. Et donc, en termes de gameplay, cette perle permet à celui qui l'utilise en récitant ce mot, soit de récupérer un emplacement de sort, donc un point de sort de niveau 2 maximum, donc niveau 1 ou niveau 2, ou alors de récupérer un emplacement de sort d'une capacité. Pour Okan, ça peut être un point de ki, pour Alma, ça peut être une favorite faux, ou un sort, peu importe. Pour Aelia, ça peut être une forme sauvage, enfin un emplacement de forme sauvage. C'est ce genre de choses. Et tu sais juste que la perle aura besoin de se ressourcer, donc tu peux l'utiliser seulement une fois par jour. Une fois que tu as récité ça, il faut la laisser se recharger, pouvoir la réutiliser à nouveau et rebénéficier de ce bienfait. D'accord. Et quand même, bien. je regarde ça bizarrement et je me demande comment je comprends tout ça. Je me pose des questions sur mes capacités. T'as Et vous trouvé les quelque filles, ça chose, avance? Mystique? Ouais, Pas mais trop. pour être, Non. pour être sûr de ce que ça fait, il faudrait que je le teste dans un combat. Je ne vais pas dire ce mot trop haut, parce que je pense que ça pourrait faire des choses intéressantes et je ne vais pas le gaspiller. Waouh, trop classe. Alors c'est utilisable en combat ou hors combat, hein. Tu peux Mm. l'utiliser n'importe... Enfin non. Si tu l'utilises en combat, ça te coûtera une action, alors que hors combat, tu fais ça quand tu veux. Pendant un repos ou ce genre de choses, pendant que tu te balades. Pas fou. Et voilà, tu peux l'utiliser quand tu veux. T'as pas besoin d'être forcément en combat, mais... Voilà. Et fier que ça ait marché, bah, je sors la rapière et je dis à ton tour maintenant. Dis-moi tout. Peut-être vaudrait-il mieux manger le lapin tant qu'il est chaud, avant de te remettre à ta méditation. Faut penser à se nourrir, c'est Mais c'est important. tellement captivant. Oui, tu as Bon, encore tout d'accord. ton temps. Et je commence à préparer un départ, le lapin en 4 en gros. Euh, et je donne la part à chacun. Merci, chef Bon cuisinier. appétit. Bon À appétit. vous aussi. Fais-moi un jet de représentation. Avec ton bonus de maîtrise cuisine, hein, du coup. Et... Que tu maîtrises les outils de cuisine. Bah, 6. Ah Ouais. Alors... Toi, tu te rends compte déjà quand tu le manges, tu te dis...
bon, c'est pas mon meilleur plat, quoi. Et les autres, quand vous mangez, vous vous rendez compte qu'il manque. Enfin, c'est un peu fat, c'est un peu sec. Ça manque peut-être d'assaisonnement, de sel, ce genre de choses. Je vous laisse avec ça. Hmm. Désolé. J'ai pas tout ce qu'il faut avec moi encore pour rendre ça un peu plus palpitant. Mais bon, C'est vrai ça que reste c'est de la pas très nourriture. palpitant. Ça se Mais mange. moi, je suis sûre que tu vas progresser hyper vite. Oui, certainement. C'est pas si facile de surveiller une cuisson quand on n'y voit pas. Hmm. Oui, après, je me fie à mon odeur. À l'odorat, pardon. Ah oui, Et au zap. bruit que fait la viande quand elle crépite. Bah, vu comme il est sec, elle a dû gueuler, hein, la viande. Hein. C'est pas faux. Ou alors, c'est parce qu'Alma, elle a lâché un peu malodorant et t'as plus senti la nourriture. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi. Et là, je commence à rigoler parce que je me lâche un peu, je m'ouvre un peu et j'ose des choses, alors que de base, je suis assez renfermée. Du coup, moi, je comprends que c'était une blague que j'avais pas tellement vu venir parce que c'est pas trop son style, la musique. Et du coup, ça me fait trop rire et je suis trop contente qu'elle ait fait une blague. J'essaierai de trouver de quoi dans la forêt pour assaisonner tout ça la prochaine fois. Ça sera mieux. Bah oui, c'est vrai que si t'as pas d'assaisonnement, tout ça, c'est moins facile. Mais franchement, ça se mange quand même hein, au Cannes. On n'aura plus faim, on dormira mieux déjà. De toute façon, si on n'est pas content, il fallait le faire nous-mêmes. Donc c'est très bien, merci. La soirée va progresser. Comme ça, vous allez échanger quelques mots, chacun un peu. Est-ce que vous souhaitez mettre en place un tour de garde pour passer la nuit ou on va de son côté dormir? Ça a l'air assez calme, hein. Elle a pas très très bonne réputation non plus. Ce serait peut-être bien quand même qu'on tourne. Je pense que ça serait plus sage. Bah Oui. écoutez. Moi, je vais bien commencer, comme ça je parle à ma rapière. Ok, je prendrai ta suite alors. Je prendrai sans doute le dernier quart. Très bien. Donc je me mets sur le coin du feu, je sors ma rapière et je lui parle et je fais des comme si j'attaquais dans le vent comme ça pour essayer de la motiver, genre créer un lien avec. Donc je suis pas très concentrée sur ce qui se passe aux alentours par contre. Fais-moi un jet de perception. Oh le fumble. J'ai fait. Ou elle est pas en train de surveiller du tout celle-ci. Pas du tout, du tout. Ok. Bah effectivement, tu fais pas très attention à ce qui se passe. Tu es un peu avec ta rapière. Puis le tour de garde va passer. Il sera l'heure d'aller réveiller Alma. Hé Alma, tu commences à fatiguer, ça n'a pas donné grand-chose, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux prendre le tour? Oui, et je me décolle les yeux, Bah, c'est- je me lève, je m'étire comme ça, genre c'est bon, je suis prête. Et je vais m'asseoir près du feu, les bras croisés, puis je scrute tout autour, bien déterminée à ne pas fermer l'œil. C'était assez calme, hein, rien à signaler. Ça marche, merci, dors bien. Merci. Alma, ton tour à toi va se passer plus ou moins tranquillement. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier pendant ce tour de garde ou pas? Non, je crois que j'ai pas. Ah, si, je vais jeter un œil à ce livre-là. C'est moi qui l'ai ou c'est Aelia? Le livre nain, là.
viens de me rappeler de ça. Je crois que c'est moi qui l'ai. Oui, c'est Euh, toi qui dois l'avoir, oui. T'étais en animal quand on l'a récupéré, il me semble. Hmm. Eh ben, je fais ça, je le feuillette, j'essaie de voir ce qu'il contient. Donc je vais te lire un peu un paragraphe, c'est un peu ce que tu vas lire dans le Ok. bouquin. Il y a plus de 5 siècles, des clans de nains et de gnomes conclurent un accord connu sous le nom de pacte de Fancreux, grâce auquel ils se partageaient une mine abondante dans une merveilleuse grotte appelée la caverne du Ressac. En plus de ses richesses minérales, la caverne recelait une grande puissance magique. Des lanceurs de sorts humains s'allièrent aux nains et aux gnomes pour canaliser cette puissance et la lier à une immense forge où fabriquer des objets magiques. À cette époque prospère, le village humain voisin de Fandaline était florissant. Mais un désastre ne tarda pas à frapper la contrée sous forme d'une horde d'orques venus du nord qui balaya tout sur son passage. Une puissante armée d'orques soutenue par des mercenaires magiciens maléfiques s'attaqua à la caverne pour s'emparer de ses richesses et de ses trésors magiques. Les magiciens humains se battirent aux côtés de leurs alliés nains et gnomes pour défendre la forge des sorts, et la bataille magique qui s'ensuivit détruisait une grande partie de la grotte. Les effondrements et les secousses sismiques laissèrent peu de survivants, et l'on oublia l'emplacement de la caverne du Ressac. Et pareil, ton tour de garde va finir par passer. Et au moment où tu vas... Alors, c'est Okan qui prenait le dernier tour, hein. Donc du coup, au moment où tu Ouais, vas, Ouais. c'est tu vas pour Aelia, ouais. réveiller Aelia, Ouais. tu entends des bruits Ah. qui proviennent du ciel, Ok. comme des bourrasques. En fait, tu sens que les arbres bougent un peu, alors que techniquement, il n'y a pas l'air d'avoir tant de vent que ça. C'est comme s'il y avait un truc avec des grosses ailes. Ouais. Et en levant un peu la tête de curiosité, tout simplement, tu vas entendre, sans doute à quelques mètres au-dessus de la cime des arbres, le rugissement de dragon. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.